Bonjour tout le monde. Donc j'espère que ça va bien. Allez, on continue dans la joie, la bonne humeur et la gaieté avec donc nos projets chambre froide ici. Donc comme vous voyez, donc là les étudiants ils ont bien avancé. Vous avez suivi avec nous vraiment toutes les étapes, hein. Donc on a fixé les châssis, le groupe, on a réalisé la tuyauterie, fixé à l'intérieur les évaporateurs. Voilà, donc on a posé aussi les équipements van, électrovan. Et là, on était sur la grosse partie élec avec les étudiants, et ça a été encore une partie super intéressante, puisque en fin de compte, ici, on a pas mal d'équipements à raccorder. Alors bien sûr, on a le compresseur, donc moteur électrique monophasé, le moteur de ventilateur, ok, donc les deux fonctionnent en même temps, hein. D'ailleurs, on a la petite boîte de raccordement avec le câble gris ici. On a à l'intérieur donc le moteur du ventilateur d'évaporateur et on a aussi la bobine de l'électrovan qui est ici. Après, en termes d'actionneurs, donc on en a deux. On a bien sûr le pressostat HBP qui a été raccordé aussi et le thermostat. Donc vous avez pu voir la petite vidéo juste avant. Voilà, donc pour ce groupe-là, bon bah, les étudiants, ils ont bien avancé, hein. Donc là, ils ont tiré tous leurs câbles, hein. Donc ils ont essayé de le faire un maximum esthétique, hein, comme vous voyez, hein, avec du riselant, etc. Donc là, pour ce groupe-là, bah, vous voyez que le câblage est en cours encore, hein. Donc il y a toute la partie ici bornier à raccorder, hein. Donc voilà, donc les groupes sont plus ou moins avancés. Donc celui-ci, bon, il en est encore un petit peu au façonnage, hein, c'est pas grave, chacun a son rythme, hein. On y va dans la joie et la bonne humeur. Donc eux, ils n'ont pas encore commencé le câblage, hein, mais c'est pas grave, on va y arriver, hein. Et ce groupe-là, là, un groupe d'étudiants très motivés, donc eux, ils ont fait tout le câblage, hein. Donc vous voyez, tout est propre, voilà. Et donc, voilà ce que ça donne, hein. Donc ils ont raccordé donc, le bornier ici, donc avec les différents récepteurs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc en gris ici, on a donc le compresseur plus le moteur du ventilateur de condenseur. On a aussi donc le câble qui est là, donc ça c'est l'alimentation de l'évaporateur. Ce câble, celui-ci, donc c'est le câble du thermostat. Le câble ici de l'électrovan, donc ici on le voit bien là, ok. Et donc le pressostat HBP qui est ici avec son câble d'alimentation, enfin le câble qui permet donc de passer dans le contact, ok. Donc on fera un petit peu de techno là-dessus, ne vous inquiétez pas. Et donc ce groupe, on a mis en route avec les étudiants hier. Et vous voyez qu'il tourne bien. Il ronronne bien. Ça fait plaisir à entendre. D'accord. Donc là, le ventilateur tourne dans le bon sens, hein. Donc il souffle. Donc il aspire par là et il refoule par là. Ok. Donc là, il reste encore à faire la mise en service. Avec donc le réglage donc, du détendeur. Donc il faudra mesurer la surchauffe, le surrefroidissement. Et comme ça, on va pouvoir affiner pardon, le fonctionnement du compresseur et de la machine. Okay. Donc là, on voit que déjà, là, il y a peut-être une fermeture parce que là, le compresseur est très froid. Donc là, il y a peut-être une fermeture de détendeur à faire. Okay. Donc au niveau du schéma électrique, bon, bah, c'est assez classique, hein. Donc ici, on se retrouve donc avec les borniers, hein. Donc ici, on a le bornier X1, X2. Et donc sur le bornier X1, on va avoir plutôt les éléments de puissance, hein, avec pour chaque récepteur donc une ligne donc dédiée avec un DJ1 ici et un KM1 donc pour le groupe de condensation, donc compresseur plus ventilo-condenseur. Ici le DJ2 avec KM2 ici pour l'électrovan, d'accord, et KM3 ici pour donc notre ventilo évaporateur, ok. Et après on se retrouve ici avec la commande et donc ici on voit sur la ligne de commande les conditions pour que la bobine de KM1 ici donc soit alimentée. Donc on va se retrouver ici bien sûr avec le bouton marche arrêt, d'accord. Le bouton marche arrêt il est là, vous l'avez bien vu. Ensuite vous allez avoir un peu le tournis, hein, je vous préviens. Donc ici on a les deux contacts qui sont en série dans le pressostat, donc entre les bornes X21 et X22. Donc
qu'on voit ici. Voilà. Et donc si tous les contacts ici sont fermés sur la ligne, bon bah la bobine est alimentée. Ok, donc KM1, le compresseur, donc normalement démarre. Ok. Alors pour qu'il y ait de la pression BP, bien sûr, il faut que l'électrovanne soit alimentée, donc via le contacteur KM2, d'accord. Donc la condition pour que l'électrovanne soit alimentée, bon bah c'est le thermostat. Hein. Donc ici le thermostat il est là. Hein. On voit bien ici que l'électrovanne ici, bah, là pour l'instant elle est alimentée. Hein. Et lorsque je diminue un petit peu la consigne, donc là vous voyez, hein, tout de suite l'électrovanne n'est plus alimenté. On peut le voir aussi avec le son contacteur. Donc le contacteur ici KM2 qui est ici. Hop là. Donc là on voit ici que la bobine n'est plus alimentée. Et si je diminue la consigne, hop là. Vous voyez que la bobine est alimentée. Voilà en fonction du thermostat. Ok. Voilà. Moi j'essaierai quand même de faire des vidéos un peu plus calmes et un peu plus posées sur la lecture de schéma, donc ça c'est très important. Hein. Et donc voilà, donc on avance dans la joie et la bonne humeur, donc j'espère que le contenu vous plaît et que ça vous aide un petit peu à y voir plus clair hein, sur nos installations. Hein. Vous voyez qu'on est sur des domaines quand même divers et variés, hein. C'est très intéressant. Hein. Donc on est sur du montage, on est sur du fluidique, avec donc un fluide frigogène qui va s'évaporer, qui va se condenser, qui va être en pression BP, HP aux différents points du circuit. On va être sur du câblage électrique, voilà, avec un peu de régulation. Donc là, on n'est même pas encore sur des régulateurs électroniques, hein, mais ça va arriver aussi. Mais donc, vous voyez bien qu'en termes d'activité, hein, donc il y a à boire et à manger pour tout le monde. Donc voilà, donc si vous êtes intéressé par le métier, n'hésitez pas. Moi, je vous dis foncez, il y a du travail pour tout le monde. Et donc on est vraiment sur des métiers passionnants. Voilà. Allez, prenez soin de vous et je vous dis à tout de suite pour la suite. Ciao, ciao. Frigoriste, plus qu'un métier, rejoins-nous. Et donc du coup ensuite on aura l'armoire électrique et donc tous les composants qu'on va fixer sur le panneau ici. Allez, à tout de suite.